Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui c'est l'épisode 371 et on va parler du manga Beyblade Burst que j'ai terminé assez récemment et que j'ai débuté il y a longtemps. J'ai débuté ça, je crois c'est l'année dernière et j'ai fini ça il y a 2-3 jours. Enfin au moment où la vie... Enfin pour moi on est le 17, j'ai fini ça, on était le 15 je crois, le 15 soir. Et la vidéo va sortir la semaine prochaine je crois, donc il y a le temps. Donc oui, il y a au total 20 tomes pour ceux qui voudraient savoir, donc voilà. Et ça retrace du coup tout Beyblade Burst, du coup pour ceux qui ont regardé l'animé, ça va de la saison 1 jusqu'à Quad Drive. Quad Strike étant une saison occidentale, bah, du coup ça n'est pas en manga. Et on va commencer directement par le résumé, pour savoir, eh bien, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Beyblade Burst. Du coup Beyblade Burst c'est l'arc de Beyblade qui suit, enfin qui est ensuite après Beyblade Metal. Du coup c'est un arc c'est totalement différent, c'est une histoire différente avec de nouveaux persos, de nouvelles toupies, de nouvelles méta, etc. Avec un nouveau fonctionnement, donc c'est un peu comme si je vous disais que Yu-Gi-Oh! GX c'était la suite de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Donc voilà, c'est un nouvel arc de narratif, etc. Donc voilà, euh, on va suivre premièrement pendant 10 tomes les aventures de Valt, Aoi, le personnage principal, on peut dire, de Beyblade Burst dans sa globalité, parce que c'est un peu le premier perso que l'on suit et le perso le plus majeur de tout Beyblade Burst, même si après qu'on change de perso, il est toujours présent dans l'histoire en tant que rôle secondaire, mais il est toujours présent. Ensuite, on va suivre bien Aiger Akabane, euh, j'allais dire Dante, oui, c'est Dante Koryu, les frères Yuga et Hikaru Isashi, et enfin Belle Daizora. Donc voilà pour les persos que l'on suit. Tous les X tomes plus ou moins après la fin de Valt, ça change. Pendant 2-3 tomes environ, c'est les aventures d'un nouveau perso avec sa propre histoire, de nouveaux persos, de nouvelles toupies, etc. Et ça change comme ça tourne. Et donc c'est un assez bon point positif dans le manga. En tout cas, les épisodes sur l'animé sortiront, je pense, cette année. J'ai déjà fait l'épisode sur Quad Strike, mais il faut que je me retape toutes les autres saisons pour vous faire un épisode. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps que je me refasse tout. Et sinon, en termes général, le changement de perso est très sympa. Les personnages en version manga également sont sympas. Petit point négatif, je dirais, ça serait certains noms qui sont pas fixes. Comme par exemple le père de Hiker. Un coup il s'appelle Taiga, un coup il s'appelle Aiga, je crois. Ou je sais plus. Mais il y a certains noms de persos qui ne sont pas fixes et ça c'est perturbant. Tout comme certains noms de toupies. euh, comme par exemple la toupie de Shukurenai qui est le meilleur ami de Valt. Qui dans le manga s'appelle Spriggan. Qui est également, je crois, c'est le nom anglais de Spryzen. Qui est des exemples comme ça, il y en a quelques-uns, hein. J'ai cité Spryzen et le père d'Aiger, mais à la fin, il y a également, euh, pour, si je me souviens bien, c'est comment il s'appelle déjà. C'est tout simplement la topie de Belle, qui dans l'animé s'appelle Bellfire, et dans le manga s'appelle Belial. Je ne sais pas si la topie IRL s'appelle Belial ou Bellfire. Personnellement, vu que j'ai l'habitude de dire Bellfire, ça m'a perturbé. Tout comme le fait que son surnom dans l'anime c'est le prince des ténèbres, dans le manga c'est le prince noir. C'est nul. Le prince noir ça a aucun charisme. Alors que le prince des ténèbres c'est autre chose. Mais donc bref, pour les changements de nom c'est perturbant, c'est pas énorme, un gros point négatif, mais c'est quand même présent, vu que on a l'habitude de d'autres noms. Et étant donné que l'anime est plus populaire que le manga, j'ai envie de dire, voilà. Est-ce que c'est l'anime qui a pris des libertés par rapport au nom de base ou pour le nom des toupies, je pense, ça dépend. Je connais pas vraiment le nom des toupies, les vrais toupies, mais je sais pas si c'est du coup l'anime qui a pris une liberté sur certains noms. Pour les noms de perso, ça par contre c'est un peu chiant que le manga à tout bout de champ ça change. C'est comme Lane Valhalla. L'orthographe de Lane a changé, je crois, 3 ou 4 fois, euh, dont peut-être 2 ou 3 fois, je sais plus exactement combien, dans le même tome. Il y a au début avec les personnages présents,
Ensuite, avec les personnages, du coup, bah, quand on le voit la première fois et qu'on cite son nom. Ensuite, quand il y a une page, du coup, je crois, c'était avec les groupes sanguins, du coup, des personnages de l'univers Beyblade Burst. Du coup, il y a une orthographe différente. Je crois que c'était à ce moment-là. Donc, bref, faut se décider sur une orthographe. Ça, par contre, c'était un peu chiant. Visuellement, de voir un coup un orthographe. Un ou une orthographe? Une orthographe différent pour certains personnages. C'était un peu chiant, surtout pour Elaine qui en très peu de temps, vu que c'est du coup je crois les 3 tomes des frères Isashi, Hikaru et Yuga, en littéralement 3 tomes, son orthographe de son prénom change 4 fois, c'est chiant quoi. Et du coup pareil pour le père d'Aiger et etc. Ça change et du coup il n'y a pas de nom fixe alors que je crois que l'anime est sorti avant donc les noms sont censés être connus, j'ai envie de dire. Donc ouais. Sinon, point positif, pour le coup, j'avais jamais vraiment lu de manga Beyblade par le passé. Alors, j'ai un tome de Beyblade Metal, mais je sais plus si je l'avais lu ou si je l'avais lu en entier. Mais dans tout cas, j'ai aucun souvenir de celui-ci. Mais dans tous les cas, c'est ma première véritable expérience d'un manga Beyblade. Et j'ai envie de dire, pour les termes techniques, du coup, avec les morceaux de toupie, les parties de toupie, etc., ainsi que les combats tout simplement, sont assez visuellement jolis, on en apprend pas mal de trucs, c'est pas brouillon du fait que bah, c'est un combat de toupie et que du coup il y a le 3-2-1 hyper vitesse et ensuite le combat, voilà, il y a du mouvement, il y a de l'action, c'est intéressant, c'est pas chiant quoi. On peut, je pense, avoir peur de ça, mais ne vous en faites pas, ça va. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La fin du manga, sans vous spoiler, elle est sympa. Ça change de la fin de l'animé, bon, qui est déjà une saison supplémentaire, mais qui, dans sa fin, comme on le voit, se rejoint quasiment à la fin du manga. C'est sympa. Il y a plus ou moins la même idée pour les personnages, et j'ai envie de dire que l'on revoit parce que c'est la fin. Ça c'est sympa. On revoit pas tout le monde, mais d'ailleurs ça aurait été je pense plus sympa qu'on revoie tout le monde. Mais dans tous les cas c'était sympa. Et le petit chapitre supplémentaire, je peux dire, euh, qui je sais pas se déroule quand dans la timeline du manga, j'imagine avant la fin. Quoique, je sais pas. Du coup, dans lequel on voit Ultimate Valtryek. Du coup qui est sympa, ça rejoint du coup l'animé etc. Et dans lequel on revoit une fin qui est également qui casse un peu le quatrième mur vers la fin du manga, donc c'est rigolo et c'est bien sympa. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? À vrai dire, je pense que j'ai dit déjà pas mal de trucs. Dans la globalité, j'ai apprécié ma lecture. Ça fait 20 tomes, donc pour ceux qui se diraient que c'est un peu long, en vrai 20 tomes ça va. Euh, En plus les histoires s'enchaînent donc ça va. Les combats sont sympas, etc. Ouais, en vrai je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. On va passer à la note, je vais juste retrouver la note que j'avais mise et je vais vous dire ça. Du coup pour Beyblade Burst, le manga, je vais aller sur un petit 9 sur 10. À vrai dire, les points négatifs qui font que je baisse un peu la note, c'est les changements de nom et l'orthographe non fixe de certains noms du coup de perso. Le fait que certains noms ou surnoms sont différents de l'animé, ce que je trouve assez perturbant. Quand je vois par exemple du coup, comme dit Belial qui devrait être Bellfire, je trouve ça très perturbant. Et intérieurement, je lisais Belial, mais dans ma tête c'était Bellfire. Sinon, voilà, hein, dans sa globalité, 9 sur 10, c'est une très bonne note. Je conseille pour ceux qui voudraient envie de lire. Je crois que c'est encore en vente de toute façon. Ça s'est terminé il y a pas très longtemps, ça s'est fini mi-2022 je crois, ou fin 2022 pour le manga. Donc vous avez je pense de quoi encore le temps de lire. C'est pas un truc très très violent encore. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur le manga Beyblade Burst vous aura plu. Si c'est le cas, pardon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le manga Beyblade Burst et non l'animé
votre avis dessus du coup, sans spoiler si votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas lu le manga, est-ce que vous comptez le lire ou est-ce que vous comptez regarder l'anime qui offre une expérience, je pense, plus complète que le manga et un peu plus longue vu qu'il y a 7 saisons au lieu de 6. Et donc voilà, j'espère que cet épisode d'On parle vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je vous dire enjoy!